Ce chantier, c'est la salle de classe de Noah. Ce jeune maçon se forme à son futur métier. Il alterne les journées en entreprise et les heures en formation théorique. Une histoire familiale dans son cas. J'ai choisi la formation de maçon pour arriver à ouvrir mon entreprise plus tard et suivre un petit peu l'histoire de mon papa et devenir comme lui plus tard en espérant que je sois aussi bon que lui, quoi. Et ouvrir ma société qui sera familiale du coup. Pour l'entreprise, cela permet de renforcer les équipes alors que le marché de l'emploi est tendu. À l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment difficile de recruter dans le secteur de la construction de manière générale, que ce soit pour les employés, pour les ouvriers. Clairement, on est dans une pénurie de main-d'œuvre qui rend les choses compliquées au quotidien parce qu'on a des carnets de commandes à honorer, etc. Pour se faire une idée, rien qu'en Wallonie, le Forum affiche près de 2300 offres d'emploi non pourvues dans le secteur de la construction, des métiers en pénurie qui offrent de belles perspectives. Alors pour inciter les candidats à se former, le Forum et l'IFAPME se sont unis pour proposer des formations à la pointe dans des centres comme celui-ci. Tout le monde est concerné, les étudiants, les demandeurs d'emploi et les travailleurs qui souhaitent augmenter leurs compétences. Le raccourci ici, il est clair vers l'emploi, puisque notre public, au terme de la formation, a 85% de chances de trouver un emploi. On parle de métiers de qualité, des métiers qui vont permettre aux jeunes et aux moins jeunes de construire une vie professionnelle agréable et qui correspond à leurs attentes, à leurs valeurs. Pour coller au maximum aux besoins actuels et futurs des entreprises, le programme des cours est adapté en permanence. Exemple avec une nouvelle formation qui va démarrer en janvier 2023, technicien en rénovation énergétique. Dans toute la construction neuve, on parle beaucoup d'isolation, de performance énergétique, mais aussi de plus en plus en rénovation. On le voit bien avec le contexte actuel. On forme déjà des stagiaires à l'isolation. C'est un métier qui n'existait pas encore. Et nous, on essaie de professionnaliser ce métier-là. Un peu plus loin, on trouve aussi un tout nouvel aménagement, l'espace PEB. Toutes les personnes en formation, quel que soit le métier, passeront dorénavant par ici. C'est l'un des seuls espaces où on peut vraiment voir concrètement ce dont on parle théoriquement habituellement au cours. Donc on a vraiment des blocs, des isolants, des briques. C'est des matériaux que l'on présente continuellement dans nos cours, mais ça reste visuel simplement. Ici, les apprenants peuvent vraiment toucher les différents matériaux et se rendre compte de ce que c'est qu'un matériau en polyuréthane, en laine minérale, en liège, en cellulose. Donc on a vraiment cette possibilité-là de les mettre en contact direct avec les matériaux. Et pour inciter un maximum de candidats à choisir une formation dans les métiers en pénurie de la construction, des primes sont prévues, jusqu'à 2 000 € pour celui qui se forme. Il y a un paquet d'aides qui concernent tout le monde. Alors il y a des aides qui sont tant pour les demandeurs d'emploi que pour notre public en formation sur leur droit d'inscription par exemple. On a évidemment aussi des aides qui ont été mises en place pour aider et soutenir les entreprises dans la formation et dans leur accueil du stagiaire. Des aides utiles qui ne masquent pas l'essentiel, l'amour du métier. Kylian n'a pas eu besoin d'être convaincu pour s'investir dans la formation de couvreur. Ça me plaît vraiment bien, surtout il y a plusieurs thèmes, par exemple la tuile sur les toits, les ardoises. Moi je suis principalement les ardoises, j'aime bien ça. C'est vrai que c'est une belle formation, c'est un beau métier et je suis très heureux de le faire. Et pour suivre cet exemple, un site internet complet est accessible, le bon endroit pour obtenir un max d'infos sur tous ces beaux métiers d'avenir.